Dans cette vidéo, on va faire un point sur ce qui caractérise l'hyperphagie avant d'évoquer la manière dont s'exprime le trouble dans la vie de tous les jours. Bien sûr, cette vidéo, elle n'a pas vocation à poser un diagnostic ni à remplacer un examen médical. L'objectif, c'est plutôt de te donner des repères et que tu puisses éventuellement mettre un mot sur ce dont tu souffres. Alors, il y a 5 critères qui permettent de définir que l'on souffre d'hyperphagie. 1. Tu as des épisodes réguliers de crise alimentaire avec une absorption massive de nourriture sur une période de temps limitée et avec un sentiment de perte de contrôle. 2. Dans ces moments-là, il est possible que tu manges beaucoup plus rapidement que d'habitude, que tu manges tellement que tu éprouves une sensation désagréable dans le ventre, que tu manges de grandes quantités de nourriture alors même que tu n'as pas de sensation physique de faim, que tu manges seul parce que tu es gêné de la quantité de nourriture que tu absorbes, et ou que tu te sentes dégoûté de toi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Troisième critère, ce comportement alimentaire est une source de souffrance importante. 4. Les crises surviennent en moyenne au moins une fois par jour, par semaine, depuis 6 mois. 5. Les crises, elles ne sont pas systématiquement suivies de comportements compensatoires, comme par exemple des vomissements, un jeûne, de l'exercice physique excessif, etc. Ces 5 critères caractérisent l'hyperphagie. La Haute Autorité de Santé estimait en 2015 que 2% des femmes et 0,3% des hommes souffraient d'hyperphagie. Et il y a un certain nombre de traits que partagent les personnes souffrant de ce trouble. Je vais te partager ceux que je rencontre le plus souvent lors de mes accompagnements. Souvent, les crises alimentaires suivent une émotion difficile à vivre. Ça peut être du stress, de l'ennui, de la solitude, de la colère, de la tristesse ou toute autre émotion. La nourriture, elle est devenue une réponse à cet inconfort. Et elle permet pour un temps de calmer le corps et l'esprit. Pour certaines personnes souffrant d'hyperphagie, la nourriture, c'est aussi l'un des plus grands plaisirs de la vie. Les aliments sont une forme de récompense et il arrive que le plaisir soit tel qu'il y a un emballement qui se produise en faisant perdre complètement le contrôle. Il s'agit souvent de venir combler un vide intérieur, de se remplir pour avoir une sensation de plein en soi. C'est uniquement à ce moment-là que l'ingestion de nourriture diminue. Ça peut être aussi par des douleurs qui se font sentir dans le ventre ou dans le buste. Il y a 2 émotions qui font leurs apparitions après les crises. La honte et la culpabilité d'avoir tant mangé et aussi rapidement. Les aliments mangés pendant la compulsion alimentaire sont rarement des plus sains, ce qui nourrit d'autant plus les regrets d'avoir fait encore un écart. Comme il n'y a pas de comportement compensatoire, ces prises importantes de nourriture, en plus des repas classiques, participent à une prise ou un maintien de poids élevé. Nombreuses sont les personnes hyperphagiques qui sont en surpoids. Les crises de nourriture ont des conséquences sur le poids. L'image de soi se dégrade, ça génère de la honte, de la culpabilité. Il y a des émotions difficiles à vivre qui entraînent une crise alimentaire pour s'en soulager. Et le cycle recommence. Un cercle vicieux qui s'auto-alimente et dont il est difficile de sortir seul. Et puis il y a des pensées en lien avec la nourriture qui reviennent elles aussi en boucle, au point de devenir quasiment obsessionnelles. La nourriture occupe une place très importante dans le quotidien. Si tu te reconnais dans certains points de cette vidéo, il est possible que tu souffres d'hyperphagie. Si je viens d'évoquer la difficulté à s'en sortir seul, il est tout à fait possible de se libérer de ce trouble alimentaire. Il y a de nombreux accompagnements qui existent pour ça. Je te propose d'ailleurs une série de 7 vidéos pour commencer à agir sur le trouble. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien pour t'inscrire juste en dessous. À bientôt.